Ouais, salut les amis. C'est encore une fois, donc c'est moi, Jérôme. Petite précision sur ma toile, quelque chose que je voulais encore rajouter, c'est que une autre technique que je n'ai pas exprimée dans la vidéo d'avant, c'est tout simplement le travail au couteau. Donc voilà, ce couteau, bon, il, euh, il a vécu celui-là, hein. C'est-à-dire que vous pouvez donner du relief aussi avec le couteau. Vous allez voir que ça va donner tout de suite un aspect un peu granuleux, un peu tribal, primitif à votre peinture. Vous voyez, ça va faire un petit peu du relief. Ça additionné à votre modeling paste, ou votre modeling paste fait maison. Ça va tout de suite rendre un superbe rendu. Alors, pour mélanger les couleurs, je vous conseille de les mélanger au couteau. Si vous voulez mélanger un peu de jaune, par exemple, moi j'ai de la terre de sienne. J'utilise beaucoup de la terre de sienne naturelle, donc si vous voulez mélanger des couleurs, utilisez plutôt le couteau, car vous allez, si vous les mélangez avec le pinceau, vous allez escater vos pinceaux rapidement. Utilisez le couteau et mélangez vos couleurs, comme ceci. Vous voyez. Bon là, moi je fais, comme c'est une peinture un peu figurative, voire même semi-abstraite, donc je me donne l'autorisation de mélanger des fois directement mes peintures sur le tableau, ce qui peut faire des rendus sympas. On ne cherche pas forcément la maîtrise dans ce style de peinture, mais là c'est plutôt du ressenti. Voilà, là on se libère complètement, on fait des choses plus avec le cœur, avec l'émotionnel, et on envoie les teintes, les tons où bon nous semble à l'aventure de la toile. Et, et à la fin, ça, vous voyez, ça fait vraiment des trucs sympas, quoi. Là, on n'est plus dans le calcul, dans le figuratif pur et dur, à essayer de faire le dessin. Alors là, je suis vraiment dans le ressenti. Là aussi, beaucoup de sites sur YouTube va vous proposer la technique, sans vous parler spécialement de votre ressenti dans la peinture. Et là, vous allez voir que le ressenti, c'est ce qui fait la création, quoi. Sinon, nous ne serions plus que des exécutants techniques, et là, ce serait pas drôle, quoi. On ferait tous la même chose, vous voyez. Là, on se permet de créer nos propres lois artistiques, et on se permet aussi une certaine liberté dans la création. Vous voyez, c'est pas des choses que vous allez spécialement pouvoir faire à l'école d'art, mais là, quand vous avez le temps, vous pouvez vous adonner à ce genre de loisirs. Vous voyez, comme ça rend tout de suite bien le couteau. C'est autre chose que le pinceau. Alors le pinceau, rien ne vous empêche de mélanger les deux techniques. Rien ne vous empêche de mélanger le couteau et le pinceau. Ça s'additionne très très bien. Après on peut faire les retouches au pinceau. Mais le couteau, ça fait tout de suite, vous voyez, ça fait un peu, pas tribal, mais ça fait un peu comme ça, un peu sauvage, quoi, masque, un masque. Relief, et quand il y a de la couleur, quand il y a la lumière qui va dessus, c'est
c'est génial, quoi, c'est beau. Ça fait des reliefs. Et après, vous allez vous rendre compte que votre peinture, elle va vous hypnotiser. Moi, il y a déjà des gens qui m'ont dit, c'est fou, quand je regarde ta peinture au premier abord, on s'en rend pas vraiment compte, on regarde le truc sans s'en rendre compte, mais quand on s'éloigne et quand on observe, il y a un méandre, vous voyez, il y a un méandre de couleurs, d'obscurité, des parties claires, et c'est comme un labyrinthe. Et on se perd dans le... Puis à la fin, j'appelle ça de la peinture un peu hypnotique. Ouais, hypnotique. Donc voilà, là on va rajouter un peu de noir. Là, je me soucie pas aujourd'hui spécialement du détail, hein. Je suis plus dans le... Là je me mets dans la peau d'un primitif qui travaille sans pinceau, au couteau. Vous voyez, il faut pas avoir peur il faut pas avoir peur de ça. Voilà, je vous donne aussi des pistes de mon ressenti au fur et à mesure que je peins. Et bon bah je vais vous laisser parce qu'il y a ma fille. Allez, à bientôt, ciao.